Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de faire toutes sortes de prières. Il y a plusieurs types de prières que Dieu nous demande de faire. J'ai remarqué l'une des prières que nous avons de la difficulté lorsque nous le faisons, nous ne nous sentons pas à l'aise de faire, c'est la prière d'autorité. J'ai remarqué que dans cette prière, nous trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce type de prière. Nous disons que Jésus a tout accompli à la croix, que nous n'avons rien à faire. Il suffit rien que de reconnaître ce que Jésus a fait à la croix. Et ça ira. Pour plusieurs d'entre nous, c'est une façon de penser. Probablement que j'en faisais partie de ces types de pensées-là. Il y avait des prières de supplication, cela ne me dérangeait pas, des prières d'action de grâce. Ça ne me dérangeait pas de faire des prières d'action de grâce, des prières de supplication, cela ne me dérangeait pas. Mais lorsque il arrivait à faire des prières d'autorité, alors là, il y avait toute forme de pensée. Allons dans la parole de Dieu, écoutez, la prière d'autorité, ce n'est pas les hommes qui ont inventé la délivrance. D'ailleurs, il n'y a pas aucun homme qui peut délivrer quelqu'un si ce n'est Dieu lui-même, si ce n'est le Saint-Esprit. Donc Jésus nous a fait comprendre que lorsqu'il était sur terre, il délivrait tous ceux, il libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, tous ceux qui étaient sous l'emprise du péché, tous ceux qui étaient des oppressés sous l'emprise du malin, et ces alcoolites qui étaient des démons, il les libérait. Donc c'est Jésus qui nous a montré ce type de modèle, comment faire. Et c'est pour cela qu'il a dit que dans Jérémie 1er, 19, qui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Donc, dans la parole de Dieu, nous retrouvons ces passages-là. Donc, et ceci étant dit, dans Éphésiens 6, 12, ça dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Jésus ne nous a pas laissés sur terre pour que nous ayons les bras croisés, à ce que le malin, à ce que le diable et ses acolytes nous terrassent, nous déracinent tous nos biens spirituels, tout ce que nous avons, en pensant que Jésus a tout accompli à la croix et que nous n'avons rien à faire. Et lorsque nous regardons aussi dans Luc 10, 19, ça dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. » Jésus ne nous appelle pas encore une fois à croiser les bras, à voir des maladies spirituelles et autres nous envahir et nous détruire et en ayant la mort prématurée. Il faut refuser cela par des prières d'autorité. Et Jésus nous a mandatés pour cela, au fait. Et lorsque nous lisons en plus dans 2 Corinthiens 10, verset 4, ça dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser des forteresses. » Et verset 5, ça dit « Nous renversons tous les raisonnements et tous les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive devienne à l'obéissance de Christ. » Donc, Jésus ne nous a pas laissé à ce que nous croisons encore les bras en regardant que l'ennemi est en train de nous terrasser. Nous
nous terrasser, soit par la maladie, la mort, la pauvreté, car il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, tout a été accompli à la croix, mais il nous a donné cette autorité, il nous a donné, et c'est comme si Jésus nous avait fait la passation de pouvoir avoir cette autorité. En son nom, il a dit tous genoux fléchissent. Alors, si nous ne prenons pas notre autorité, il est bien évidemment normal que nous mourrons prématurément. Il faut savoir qu'il y a des morts prématurées. Il faut savoir qu'il y a des maladies que l'ennemi est en train de gangréner les hommes par des maladies psychiques, par des maladies mentaux, par des maladies dans le corps, que nullement que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous vivons pour lui. Nous terrassons le plan de l'ennemi. Lorsque nous pensons que nous n'avons pas de combat, mais comment allons-nous faire pour savoir que ferons-nous avec Éphésiens 6, 12 qui a dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Certes, nous n'avons pas à lutter contre notre frère, notre soeur que nous voyons, mais il y a des esprits méchants qui rôdent, il y a les esprits méchants qui envoûtent les autorités, les personnes qui sont haut placées, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. D'ailleurs, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et que le Seigneur n'est pas en eux, automatiquement, c'est la volonté de l'ennemi, du méchant qui sont en train d'opérer. Au fait, donc c'est pour cela, Jésus est le Dieu des délivrances. Il donne la délivrance. Donc comment qu'il opère? Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Nous sommes l'église, au fait. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous connaissons nos mandats, nous sommes l'église qu'il a bâtie afin que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Dans 5 jours, comme vous voyez, nous rentrons dans le 40 jours de jeûne. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Que Dieu vous fasse comprendre que le royaume des ténèbres, vraiment, il est méchant. Ce sont des esprits méchants qui veulent vraiment détruire, tuer des gens. Et que Dieu nous fasse comprendre que vraiment le diable rôde. S'il rôde, c'est que s'il trouve des gens qui dévorer, s'il trouve des armes qui dévorer, il va le faire. Alors réveillons-nous, que le réveil commence par nous et jusqu'à l'extérieur, que nous puissions être conscients que nous sommes vraiment dans un combat déjà gagné d'avance, certes, mais Jésus nous a pas laissé à ce que nous croisons les bras. Depuis dans le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Bonne soirée ou bonne journée.